d'Israël. Est-ce que tu as déjà détecté l'ennemi de ton projet? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu peux le connaître? L'ennemi de ton projet n'est pas toujours une personne. Ça peut être aussi une mauvaise habitude. Alléluia. Ça peut être un esprit impur. Ça peut être un agent du diable. Ça peut être aussi toi-même. Toi-même. Tu peux être paresseux. Paresseux. Là, ce n'est pas le diable, c'est toi-même. Fais un bilan. Qu'est-ce qui m'empêche de réaliser ce que je veux réaliser? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est un esprit impur? Est-ce que c'est une mauvaise habitude? Est-ce que c'est mon environnement? Tu dois détecter. Et Néhémie avait détecté Sambala et Tobija. Il savait que voici les hommes qui ne veulent pas que je construise cette muraille. On m'a raconté l'histoire d'un pasteur qui est même autour de nous, qui était en train de construire. Il avait lancé l'opération construction du temple et il y avait un papa dans l'église qui s'y opposait. Alors pendant que lui parlait de la construction du temple, lui il disait non, pas de construction, c'est trop de dépenses pour rien. On peut mettre cet argent dans autre chose et tout le reste. Et le pasteur l'avait détecté. Et vous savez comment est-ce qu'il a vaincu ce papa anti-construction? Chaque fois quand il y avait le culte, il le demandait de se tenir debout. Il se tient debout, il dit, acclamons le papa. Il aime beaucoup la construction du temple. Tout le monde l'acclamait. Tout le monde l'acclamait et il est devenu gentil. Amen. Et Jésus est venu sur la terre avec le projet de sauver l'humanité et il connaissait l'ennemi de cela, Satan. C'est pourquoi il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Jésus n'a pas réussi au hasard. Il connaissait l'ennemi de son projet, sauver le monde, Satan. Connaissez-vous les ennemis de vos projets? Est-ce que vous les avez détectés? Est-ce que vous les avez discernés? Si vous ne le faites pas, vous échouerez. Vous échouerez, vous échouerez. Et lorsque tu as discerné l'ennemi de ton projet, tu dois prendre des mesures et des décisions. Alléluia. Tu dois prendre des mesures et des décisions. L'ennemi d'Isaac n'était pas la stérilité de Sarah, c'était Lot. Alléluia. L'ennemi d'Isaac, de la naissance d'Isaac, n'était pas la stérilité de Sarah, mais c'était Lot. Car lorsque Lot est parti, Isaac est venu. Alléluia. Il y a des choses et des personnes, il y a des habitudes, des caractères, il y a même des circonstances, des environnements qui feront que ton projet n'arrivera jamais. Ah oui. Bien aimé, pour certains projets, certains milieux de vous, vous devez voyager. Imagine que tu veux construire une soucoupe. Eh bien, il faut aller aux États-Unis. Alléluia. Certains projets que tu as, tu dis ça, pour que je l'atteigne, ce n'est pas au Congo. Je dois être dans tel pays. Et d'autres doivent quitter l'Europe, venir au Congo parce que c'est seulement ici que leurs projets vont se réaliser. Bien-aimés frères et sœurs, prenez très au sérieux ce que je suis en train de vous dire, parce que pour réussir dans la vie, ce n'est pas seulement que Dieu vous bénisse, vous êtes bénis. Non, vous devez appliquer la sagesse de Dieu. Amen. Pour ma part, j'étais à Lemba, j'ai fait un bon travail. Mais je sentais que Dieu m'appelait à plus que cela. Je sentais de plus en plus que Dieu m'avait donné un message pour bénir le monde entier. Je le sentais. Et j'ai dû bouger, quitter Lemba et venir ici, recommencer à zéro. Et aujourd'hui, dans le monde entier, les gens m'appellent de la Chine, de Moscou, des États-Unis, de partout dans le monde. Et dans chaque culte du dimanche, nous avons quelqu'un qui vient de l'étranger. Pourquoi? J'avais un ennemi. Ce n'était pas un démon.